Allez, un petit tirage du soir. Bonsoir. Alors, on va prendre quoi? Eh bien, on va prendre ça. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On a encore eu du soleil et du ciel bleu ici. Les températures ne sont pas élevées, mais enfin, ça va quoi. On n'a pas vraiment l'impression que dans quelques jours c'est Noël. Hein. Ça fait un peu bizarre, mais bon. Elles ne veulent pas tenir droite. On dirait qu'elles ont pris un petit peu, peut-être l'humidité avant que je mette vraiment le chauffage en route, je ne sais pas. Elles sont pas droites. Alors, on va prendre ça. Après, on va prendre ça. Alors, même les tarots, je ne les lis pas comme des tarots. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je m'aiderai peut-être d'un lexique tarot. Je vais voir. Tiens, je vais vous le montrer. Voilà. Comme ça, au cas où, je vais voir si je peux trouver quelque chose là-dedans. Mais c'est pas pour celui-là. Donc, je regarde pas les autres decks. Voilà. Pour une fois, non, je regarde pas les autres decks. Qu'est-ce que ça fait ici? Qu'est-ce que je... Voilà. Alors, les tirages vont jamais être faits pareil. Là, c'est... Ça change. J'ai pas envie de faire des tirages exactement tous pareils à l'identique. Je le fais comme ça vient. Voilà, voilà. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui comme histoire à raconter? Qu'est-ce qu'on va compter comme histoire? On va se faire un petit comme ça. On va prendre un peu de tout. J'essaie de le prendre quand même à l'endroit, à la base. Hop. Hop, hop. Bon, alors quoi de neuf? Alors, certaines personnes n'entendent pas très bien. Je suis désolée, mais moi, quand j'écoute, ça passe bien. Apparemment, d'autres entendent bien aussi. Donc, je ne suis pas certaine que ça vienne de mon côté. Alors, je verrai si je peux rajouter un micro, mais avec ces nouveaux téléphones là où on ne peut pas mettre, ou alors un micro en Bluetooth, je ne sais pas trop. Je vais voir. Peut-être que je vous ferai un truc comme ça pour Noël, s'il faut. Mais... Les temps sont durs, comme on dit. Je remercie les personnes qui sont venues me passer des commandes, même si à la base je voulais prendre un peu de vacances. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Ça fait vivre l'entreprise qui est pas si simple que ça à gérer. Donc merci à toutes les personnes qui relaient mon travail. Qui viennent commander ou qui m'appellent ou qui le font par mail. Merci beaucoup pour votre confiance. Allez, c'est parti. Le 5 d'épée. Alors, moi je vais les interpréter à ma façon, comme je vous ai dit. Et ce sera peut-être pas forcément exactement la façon du tarot en elle-même, d'accord ? Là, le 5 d'épée sur la carte, on voit un sacré coup de foudre. On voit une femme qui s'en va avec 2 épées et qui en laisse 3 derrière. Et on voit la foudre et la pluie qui tombent sur celle qu'elle laisse derrière. Alors, on va continuer, mais j'ai l'impression que quelqu'un s'en va. On a le pendu. Le chevalier de coupe. Et la reine de bâton. Alors là, moi je vais l'interpréter plutôt comme quelqu'un qui sauve ce qu'elle peut sauver, qui quitte une situation compliquée.
Une situation dans laquelle elle perd des plumes, elle le sait. C'est pour ça qu'on a les 3 épées là derrière elle par terre qui sont en train de se prendre la foudre. Mais elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, elle part avec ce qu'elle peut sauver. Elle sauve ce qu'elle peut sauver et elle laisse derrière elle ce qu'elle ne peut pas sauver. Voilà, voilà. Sympathique. Avec le pendu juste derrière, j'ai envie de dire qu'il y a une personne qui reste dans l'inaction. Dans l'inaction totale. Qui pourrait réagir, qui pourrait agir, qui pourrait éloigner tout ce tumulte et en fait qui reste dans l'inaction totale. On a une personne là, alors avec le chevalier de coupe, lui il quitte le navire en fait. Il prend sa coupe, il se barre. C'est ça. Il est dans l'inaction totale par rapport à cette personne. Cette personne qui s'en va et qui sauve ce qu'elle peut sauver parce qu'elle clairement elle en a plein de lèche. Mais elle est triste, on le voit là. Elle est triste quand même. Mais elle le fait parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le choix. Et là, c'est même pas de son fait. On voit les éclairs, la pluie qui sont juste derrière elle. En fait, c'est soit elle se sauve, soit elle se prend le karma avec la personne. En gros, c'est ça. C'est sauf qui peut et tant pis, la personne qui est dans l'inaction là. Ce chevalier de coupe là qui se dit allez vas-y je prends ma coupe, je me barre, je me casse, ciao bye. En réalité il se rend même pas compte en fait de ce qu'il attend. Il se rend même pas compte. Et là avec la reine de bâton en fait c'est de chaque côté on a la personne là. En gros on a quand même là une féminine en reine de bâton qui décide, qui prend des décisions, qui est dans l'action et qui est ferme et qui se barre et qui sauve ce qu'elle peut sauver. On la voit ici, par contre, grâce à son action, plutôt dans l'élévation, dans le soleil, dans le bien-être. Et ici, on voit le chevalier de coupe dans l'inaction totale, qui s'imagine que bah vas-y, ciao, bye, moi je me casse avec ma coupe, je vais l'emmener ailleurs, je ferai autrement. Mais en réalité, il va se prendre ça, quoi. Il va se prendre son karma et la féminine se bat pour ne pas prendre le karma avec lui, quoi. Je crois que là, elle a raison. Alors, on continue. On a la tempérance. Ouais, bah oui. Ouais, oui. La féminine, elle est dans la tempérance et reine de denier. Ok. Le monde. Et le 6 de coupe. On a clairement un masculin qui pète un câble. Mais vraiment. Il pète littéralement un câble. Il espérait soutirer à une féminine, là, ou à une énergie féminine, il espérait soutirer de l'énergie, du financier, je ne sais pas. Il espérait vraiment sucer son énergie, j'entends. Magnifique. La féminine, on la voit dans la tempérance. Mais on voit quand même cette tristesse, hein, elle le fait pas de gaieté de cœur en fait, hein. Elle le fait vraiment pas de gaieté de cœur, mais elle le fait pour se protéger. Mais là aussi avec la tempérance, c'est exactement comme ça que ça ressort. Ouais, elle sort des émotions pour aller vers le feu, vers ce feu intérieur. Et ici avec le 6 de coupe, alors en tarot, je sais pas ce que ça signifie vraiment, il faudrait que j'apprenne vraiment les tarots. Mais là, je le vois plutôt comme quelque chose d'accompli, hein. Toutes les coupes sont pleines. On voit deux personnes qui partagent avec les coupes tout autour d'elles.
Non, franchement, je le vois plutôt bien, cette reine de bâton là. En fait, je crois elle part elle vers sa destinée, mais une destinée qu'elle a travaillé pour avoir, hein. C'est pas arrivé comme ça en claquant des doigts. Donc là, cette féminine va réussir à sauver ce qu'il y avait à sauver, c'est-à-dire elle-même, pour commencer. Et puis elle va réussir à refaire sa vie. Enfin, je veux dire, on voit pas quelque chose de bien méchant sur la carte, hein. Je dirais plutôt l'inverse, hein. Donc voilà, moi je me fie à ça. Et je me dis que là, ouais, reine de bâton, 6 de coupe, oui, elle va refaire sa vie ailleurs. Elle va remplir là toutes ses coupes là. Elle est partie ici, on la voit partir avec moins que ce qui lui a été pris évidemment, mais ça n'empêche pas. Alors les deux d'épée ici là, on les retrouve ici là, derrière elle. Non, vraiment, elle va se servir de l'énergie qui lui reste, de ce qui lui a été, enfin, ce qu'elle a pu sauver en partant pour refaire sa vie. Voilà. Par contre, là, avec la reine de denier, le monde, là, en dessous, le pendu, chevalier de couple, là, la seule chose que je vois, c'est que enfin, le masculin est dans une illusion, dans un monde parallèle. Dans un monde parallèle. C'est impressionnant. Il est complètement déconnecté. C'est hallucinant, je sais pas. Nous avons le rat, la pyramide à l'envers. Bah non, mais oui, lui, c'est clair que il n'est pas parti pour s'élever puisque il reste dans l'inaction. Enfin, c'est hallucinant. Le patriarche, ouais, ok. Oh, et puis ben, là, on a la santé. Donc la féminine va quand même avoir des petits soucis de santé. Elle va faire quelques examens, enfin voilà, il faut qu'elle se... On est peut-être là dans le... on est peut-être là dans le repos, l'écart, la mise à l'écart, enfin, mais protégée avec tous ses avoirs, avec, enfin, les avoirs qu'elle a pu, tout ce qu'elle a pu sauver, pour se mettre un peu à l'abri et puis reprendre de l'énergie. On a ici quelques examens à passer, mais 5 et 3, 8 étant oui, non, là, voilà, il n'y a rien de bien méchant. Elle s'en sort à bon compte. Mais c'est effectivement, hein, entre cette carte-là et celle-ci pour la féminine, on voit bien que ça l'a rendu quand même un peu malade, ça lui a pompé son énergie, ça l'a déstabilisé. Et là, pour le masculin, on a la pyramide à l'envers, on a le patriarche ici, enfin on a oui, moi je le vois comme ça là, le patriarche. Enfin, je sais pas qui est ce masculin, mais alors je sais pas si vous m'écoutez, je sais pas si ça vous concerne, mais vous êtes sur un autre monde, hein. Vous imaginez que cette féminine, enfin vous avez le contrôle sur cette féminine, vous imaginez pouvoir encore lui sucer son énergie comme vous l'avez toujours fait jusqu'à maintenant. Là, je vous assure que c'est pas le cas, hein. On a la pyramide à l'envers, avec vos inactions totales. Et là, on voit quelqu'un qui protège ses avoirs. Mais dans l'inaction totale. Il va y avoir ça va se ramasser la binette, là. Manque de confiance en lui ou en elle. Bon, la féminine a fini à un moment donné par perdre confiance en elle. Elle n'avait plus confiance en elle, là, c'est clair. Celle-là, ouais, elle a été déstabilisée, elle a été bouffée en énergie, enfin...
Ouais, c'est pas terrible. Alors, peur de l'engagement. Bon, bah oui, oui. En fait, cette personne, par peur de l'engagement, est restée dans l'inaction, a protégé ses avoirs, ses deniers, ses finances, son énergie. Et par contre, il a pompé de l'autre côté auprès de la féminine. Là. La féminine, elle n'en pouvait plus, elle était fatiguée. De toute façon, c'est pour ça qu'elle est partie. Hein, et elle va laisser le masculin avec son karma. Et parce que tout ça, parce qu'il était dans la... Non, non, j'ai peur de m'engager. Je veux pas avoir des responsabilités. Je veux pas... Puis en fait, il se casse la gueule, mais total. Aide, help me. Bah oui, bah oui, c'est comme ça que ça va finir. Il va demander de l'aide à cette féminine, mais cette féminine, elle tourne le dos, elle s'en va, et lui dit, bah, débrouille-toi. Débrouille-toi. T'as été dans l'inaction, t'as protégé tes avoirs, tes finances, ton énergie, tu m'as complètement épuisé, vidé, j'avais plus confiance en moi. Là, de ce côté-là, on le voit, elle s'est barrée, elle se reconstruit, elle se fait sa vie. Voilà. Alors, le futur à l'envers. Bon, bah écoutez, ça se... Et 3 et 2, 5, donc le changement, donc voilà. Futur à l'envers, il n'y a pas moyen, elle ne reviendra pas auprès de ce masculin va s'éclater la gueule au sol. Pardon, hein, je vous dis les choses telles qu'elles sont là. Hein. Parce qu'il a été dans l'inaction totale. Alors en fait, on a le masculin, d'accord? Donc c'est vraiment l'histoire du masculin en fait. Et à côté de ça, on a la féminine qui a morflé, qu'on a sucé de son sang. C'est vraiment... et puis bah, quand on voit ça ici, c'est vraiment de quoi le dire. Vidé de son énergie, vidé de sa puissance, vidé de plein de choses. Une féminine, on va dire, assez dans la main sur le cœur, ouais, avec la tempérance, là on a quand même une féminine assez maniable. Et c'est peut-être pour ça aussi que ce masculin s'est dit que c'est bon, de toute façon elle est là, elle restera là. Non, la féminine, elle a fait... Moi je prends ce que je peux sauver, je me casse, c'est bon, stop, j'arrête. Ici on a la féminine qui se reconstruit, même si ça avait des difficultés, elle ne revient pas. Là, il y a du help, hein. Voilà, il s'est cassé la gueule, il se rend compte que c'est compliqué pour lui, mais c'est trop tard. C'est trop tard et la féminine ne revient pas. Voilà. Bon, ben sur ce, sur ce quoi. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, c'est pas un autre tarot. C'est pas top là, hein. Franchement, j'ai envie de dire, si ça vous concerne. Alors, on a l'équilibre et le 2 de coupe à l'envers. Voilà, bah ça c'est fait. Hein. La féminine n'est plus du tout dans le vouloir quoi que ce soit. Hein. Le roi de bâton qui s'est pris pour un roi de bâton. La force elle est loin derrière, hein, moi je vous le dis. Et ah bah on a encore le pendu en fait. C'est ça. On est encore dans l'inaction. Voilà. Ah, parce qu'en plus, une fois qu'il va se rendre compte que ça foiré, machin, il va pas bouger son cul. Hein. Il va faire help, j'ai besoin d'aide, il va faire la victime. Voilà, il va faire la victime, mais il va pas bouger son cul. Hallucinant. Hallucinant. Ah bah alors là, j'en reviens pas. Ah bah c'est trop fort. Oh bah écoutez, ça parle tout seul là. Hein. Moi je vous dis les messages, c'est pas très agréable. Mais écoutez, j'ai jamais dit que j'étais là juste pour.
9 de pentacle. La féminine a perdu des plumes. Hein. Pourquoi 9 de pentacle? La féminine a perdu des plumes et du financier. Elle va être obligée de se refaire. Alors, énergie féminine, hein, vous transposez évidemment. Vous pouvez être. Vous pouvez être un homme. Oh non, 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 pas ça. Oh là 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 là. Oh, ça c'est horrible pour le dos. Alors, le magicien à l'envers, ok. Ah, ok. Donc, en fait, la féminine, elle n'est pas partie avec énormément de machin et compagnie, mais là, ce qu'on nous explique surtout, c'est que, alors, plus d'énergie, hein, plus d'énergie pour ce masculin, cette énergie masculine, plus d'énergie, plus de complicité, plus rien, hein, c'est fini, elle apporte plus rien sur la table, c'est terminé. Ça va bien avec le reste du tirage. Et ici, on a bien, en fait, on nous explique bien qu'elle va plus non plus, alors financièrement comme à tout ce qui est attrait aux dépenses, aux finances, enfin peu importe. Il pourra plus dans les énergies venir la pomper. Voilà, elle va plus lui laisser accès à rien du tout. À rien. À rien, rien, rien. Là, avec le magicien à l'envers et tout, elle lui coupe l'accès à tout ce qui la concerne. Donc c'est fini, c'est terminé, le jeu est fini. Et le masculin va voilà, il va faire la victime. Il va encore rester dans l'inaction là. Il va rester dans l'inaction jusqu'à faire la victime. C'est surtout ça le truc là. Ok, autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait... On va juste compléter vite fait avec ça et puis après on va arrêter. Et puis ma foi, ça parlera à qui ça doit parler. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on a? Trahison à l'envers. Donc là, c'est fini. C'est terminé. Il ne pourra plus la trahir parce elle a vu clair. Donc c'est fini, c'est terminé. Il n'y aura plus possibilité de trahir cette énergie féminine. Bouclier. Du coup, oui, on a un masculin qui va commencer à se protéger parce qu'il est bien possible que la féminine, quand même, en partant, fasse un petit peu de remue-ménage. Donc forcément, il va essayer de se protéger. Il va essayer. Oui, voilà, réunion. Il va essayer tant bien que mal. Il va encore essayer de la trahir. Il va encore essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, de l'empêcher de partir, tout en agissant absolument pas autrement que dans ses vieux travers et compagnie. Hein. Sauf que là, trahison à l'envers, c'est fini, c'est terminé, il ne va pas pouvoir la trahir. Et fécondité pour un... Oui, voilà, on a bien une féminine qui se reconstruit de son côté, totalement, verdict. Ouais, ouais, non mais c'est ça. C'est ça, le masculin, l'énergie masculine, là, pense que il va encore pouvoir... qu'il va pouvoir se protéger des foudres karmiques. C'est ça. Vouloir encore trahir la féminine, sauf que là c'est plus possible, c'est fini. Puisque la féminine ne va plus donner... oui, voilà, elle part avec tout ce qui pouvait se servir pour la trahir, donc c'est terminé. Et pendant ces réunions-là, il va encore essayer, il va jouer la victime. Il va jouer la victime et voilà. Sauf que ça va pas fonctionner du tout. Ça va pas fonctionner du tout parce que
Les gens vont voir l'inaction, vont voir sa mauvaise foi, vont se rendre compte de tout ça. Voilà, donc ça va pas le faire. Hérédité. Pardon. Ouais, non, la féminine, ça, elle arrête tout ça, elle stoppe tout. Elle stoppe tout. Oh, c'est pas possible. Oh. Oh là là. On va faire en sorte de ne pas cramer les cheveux. On a la loi qui vient de tomber. Ah, il va essayer de se protéger. Ah, d'accord, il va essayer de se protéger. Alors là, ce serait plutôt la loi karmique, je pense, mais ça peut être aussi la loi terrestre. Hein. C'est une personne qui va essayer de se protéger. Des conséquences, en fait, de ses actes au niveau de la loi. Alors, loi karmique, loi de l'univers ou loi de terrestre. Mais c'est mort, en fait. Il va faire genre... mais c'est perdu d'avance, là. Mais il va quand même essayer. Il va... La féminine va avoir, enfin là on a le contrat. Il va essayer de trouver un compromis. Il veut un contrat. Il va demander un contrat lors de cette réunion, un compromis, quelque chose pour. Je vous dis, il va faire la victime pour essayer de s'en sortir, etc. Mais il va être hyper jaloux par rapport à cette féminine. Sa jalousie va le dévorer parce que la féminine, on l'a bien vu depuis tout à l'heure, elle va refaire sa vie, et il va être hyper jaloux. Voilà. Ça va être son karma. Son karma, ce sera de voir la féminine évoluer, s'épanouir, être heureuse, et puis lui, manger son karma de tout ce qu'il a fait subir à cette féminine. Il va récolter tout ce qu'elle a subi. Retard. Voilà. Il a mis tellement de retard sur la vie de la féminine qu'en fait, là, c'est lui qui va récolter tout ça. Carrefour. C'est ça. C'est exactement ça. Il arrive à un moment de sa vie où tout se paye dans la vie. Il y a un prix sur tout. Même l'univers, quand il dit tiens, la facture arrive. Et là, la facture arrive. Les rêves à l'envers. Pour lui, les rêves, c'est fini, c'est terminé. Il a tellement détruit cette féminine. On est sur une énergie masculine. Alors, ça peut être une féminine avec une énergie masculine aussi, vous transposez. Mais cette énergie masculine a tellement détruit et mis du retard sur la vie de cette féminine que là, la facture arrive. Donc, facture terrestre ou de l'univers, tout ça arrive et puis maintenant, faut payer. Donc, les rêves à l'envers, là, je pense qu'on va être plus dans le cauchemar. Tout ce qu'il avait mis en place va tout doucement s'écrouler. Ça va être vraiment compliqué, justement, là, pour trouver des contrats, etc. Là, vraiment, on est sur quelque chose de lourd. Puis de pas très... Alors, tant mieux pour la féminine, mais j'ai presque mal pour ce masculin parce qu'il va se manger, mais sévère. Alors, on a une féminine qui va quand même s'isoler un peu avant de retrouver... on l'a vu tout à l'heure, elle a besoin de reprendre des forces, elle a des examens à passer apparemment. Elle a... mais elle va s'isoler un peu, je pense, pour retrouver des forces, parce qu'il l'a vraiment... Ouais, il l'a écrasé. Il l'a écrasé, mais bon. Là, il récupère... naissance, ok. Renaissance. Ok. Ouais, c'est ça. La féminine, elle part pour une renaissance. Alors, correspondance terminée. Fini. Correspondance coupée. Il n'y a plus. Et ici, on a les paroles. Alors, peut-être que la féminine va se protéger, s'isoler un peu des mauvaises langues.
parce que certaines personnes, voilà, c'est un cadeau. En fait, c'est un cadeau qui va arriver à la féminine, c'est parce que, enfin, un cadeau, le cadeau de la vie, qu'elle aurait dû récupérer depuis bien longtemps et que ce masculin s'est amusé à tout casser, à tout détruire. Donc voilà, on arrive à un moment donné où il n'y aura plus de communication du tout. Communication rompue, c'est fini. Et c'est là où le masculin va prendre cher en fait. Et c'est là où la féminine va se recroqueviller un petit peu dans son antre, va s'isoler un peu pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et on lui dit c'est un cadeau. Oh bah voilà, le cadeau c'est l'amour. Voilà. Le cadeau c'est l'amour et pour le masculin ça sera l'échec. Ok. Voilà. Bon. Et ben pour ces énergies féminines, je peux dire que là vous avez enduré tellement sévère là que vous avez été vraiment très courageuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis ben pour les masculins, c'est dommage. C'est dommage que vous soyez comporté de cette manière, que vous ayez tout foiré. Mais en fait, que vous l'ayez fait exprès ou pas, vous avez une espèce d'arrogance, une espèce de... Il y a un ego surdimensionné, mais on le voit, c'est pas tout le temps. C'est par moment. En fait, ouais, on le voit avec la force là et puis le pendu ici, c'est que quand on vous met dans une position de force, ben en fait, vous vous servez de cette force-là, vous vous étiez servi de cette force-là que vous aviez de vie, de vitalité, pour écraser cette féminine. Que vous soyez ensemble ou pas, enfin, en tout cas, on a quand même, je pense, peut-être un couple, peut-être quelqu'un de proche, peut-être... mais vous avez systématiquement écrasé cette féminine. Et dès que ça n'allait plus dans votre vie, vous aviez essayé à chaque fois de vouloir pomper l'énergie de cette féminine. Elle en a eu marre, elle a dit ça suffit. Moi je prends ce que je peux, je me casse, basta, terminé. Bon bah écoutez, sur ce, bon courage. Hein. Bonne fin de soirée. Sinon, bonjour si vous êtes au petit-déj. Et puis bonne nuit si vous n'êtes pas loin d'aller vous coucher. Et puis voilà, bon appétit si vous regardez et écoutez cette vidéo le midi. Sur ce, je vous dis à demain. Hein. Peut-être.